Rebonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que tu en prennes possession, que tu viennes remplir mon âme de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, que tu décapes mon cœur, que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu le sanctifies, Seigneur, et que tu prennes le gouvernail de ma vie, les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Je ne veux plus faire usage de ma volonté propre, je la veux toujours unie à ta divine volonté. Aussi, Seigneur, je te supplie d'investir et ce jusqu'à ma mort, et bien d'investir tous mes actes de ta présence, de venir dans chacune de mes actions, de parler à travers ma bouche, de respirer dans mes respirations, de regarder à travers mes regards, de penser à travers chacune de mes pensées, de faire battre mon cœur. Voilà, que nos cœurs battent à l'unisson, que mes battements de cœur puissent être une éternelle offrande d'amour pour ta gloire, que chacun d'eux puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père, du que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que chacun d'eux puisse être un je t'aime pour toi, un je t'adore, un je te loue, un je te bénis, un je te remercie avec ta volonté à toi, au nom de tous, Seigneur. Vraiment, Seigneur, j'entends te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. J'entends te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes qui ont choisi délibérément de se perdre et de courir à leur perdition. Vraiment, Seigneur, j'entends te demander pardon pour tous ceux qui ne t'aiment pas, ne t'adorent pas, pour tous ceux qui ne veulent pas de toi, qui te tournent le dos, qui ferment leur cœur, tous les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, tous les pécheurs obstinés, tous les âmes qui n'ont plus foi en ta miséricorde, pour toutes les âmes consacrées qui t'abandonnent et qui se perdent dans les choses du monde. Pardon, pardon Jésus. Vraiment, nous voulons t'ensevelir dans l'amour de Maman Marie, dans l'amour trinitaire, dans tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Et continuellement, nous voulons t'embrasser, vraiment avec les lèvres de Marie, avec ses bras à elle. Nous voulons, au nom de tous, te donner tout ce que les hommes ne t'ont pas donné et ne te donneront pas, Seigneur. Nous voulons répondre au nom de tous à ton amour. Nous voulons placer nos petits je t'aime partout sur chaque élément créé. Nos je t'aime unis au tien, unis à ceux de Marie, vraiment pour que cela résonne partout, sur la terre et dans le ciel. Jésus, je te demande maintenant de venir disposer chacun de nos cœurs pour accueillir ce nouvel enseignement. Chaque enseignement est une vie divine que tu nous donnes, que tu sors de toi pour que nous puissions nous transformer et grandir à ta ressemblance, alors que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité, la comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi, et que tous ces mots bénis, nous puissions nous en abreuver, nous en nourrir et les mettre en pratique. Cette mise en pratique est essentielle pour que tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler, Seigneur, que nous puissions rentrer en possession de tout. Alors aide-nous, Seigneur, à accueillir et à mettre en pratique, à comprendre, à digérer et à mettre vraiment en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Viens, Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées positives et bienfaisantes dans tous les cœurs, que plus aucune âme ne se perde. Nous allons te le demander jusqu'à notre dernier souffle, Seigneur, que vraiment tous tes enfants puissent être sauvés et que ton royaume puisse s'établir ici-bas. C'est vraiment ce que nous voulons. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 8 mars 1928. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Luisa qui parle. Je continuais à rester entièrement abandonnée dans la sainte divine volonté, en suivant autant que je le pouvais tous ces actes innombrables, car leur multiplicité est telle que souvent je suis incapable de les suivre ou de les compter, et je dois me contenter de les regarder, mais sans les embrasser. Voilà, Luisa, elle continue, puisque c'est notre chef de file. Eh bien, nous devons observer comment elle prie, ce qu'elle fait. Elle est abandonnée dans le divin vouloir, comme Jésus lui a demandé de l'être. Elle est totalement abandonnée entre les mains de Jésus, comme un nouveau-né, comme une cire molle, une argile molle, pour que Jésus puisse la façonner. Et dans cet abandon, dans le divin fiat, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit tous les actes innombrables du divin vouloir. Donc elle va vraiment suivre tous les actes de la divine volonté. Dans chaque élément créé, nous savons bien que la divine volonté opère, agit. Eh bien Luisa, elle fait ses rondes dans l'œuvre de la création et elle suit ses actes. Elle accompagne la divine volonté, elle lui tient compagnie.
Elle vient placer son amour sur tous ces éléments. Elle vient également suivre toute la vie de Jésus. Elle vient faire ses rondes dans l'œuvre de la rédemption. Elle accompagne Jésus, elle accompagne Marie, elle les suit. Elle accompagne également le Saint-Esprit gémissant de douleur et de solitude dans tous les sacrements. Donc elle suit les actes innombrables de la divine volonté partout. Et elle dit, ils sont tellement nombreux que parfois je ne peux pas tous les suivre. Je dois juste, sans les embrasser, je peux juste les regarder. En fait, je suis comme spectatrice. Son activité surpasse l'acte humain de manière incroyable, et il n'appartient donc pas à ma petitesse de tout faire, mais de faire ce que je peux, et de ne jamais sortir des œuvres du divin fiat. Et parfois, je n'ai pas la possibilité de faire des rondes, parce que ces actes sont innombrables, et je ne peux pas tout embraser. Et donc, ce que je fais, je suis spectatrice et je fais ce que je peux. Après quoi, comme mon pauvre esprit se perdait dans les œuvres de la divine volonté, mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, notre paternelle bonté a créé l'homme, afin de pouvoir le tenir sur nos genoux, pour qu'il soit continuellement heureux et qu'il soit la joie perpétuelle de son Créateur. » Voilà, c'est à cette place-là que nous sommes appelés, revenir sur les genoux de la Trinité, du Père éternel, pouvoir être bien continuellement heureux, comblé vraiment de toutes les plénitudes de sainteté, de beauté, de pureté, de bonté, tout recevoir, être propriétaire de tout le royaume, être vraiment dépositaire de tout, être héritier de tout le royaume, vivre dans cette réciprocité d'amour avec notre Créateur. C'est vraiment la place qu'avait Adam sur les genoux du Père Céleste. Nous tenons sur nos genoux l'homme. Et comme notre volonté devait être également la sienne, Adam, elle apportait l'écho de tous nos actes dans les profondeurs de l'homme, que nous aimions comme un fils. Jésus nous parle de ce rapport d'amour entre la Trinité et Adam, qui était sur les genoux de la Trinité et qui recevait continuellement des flots, des puissances de grâce, de sainteté, de bonté, de pureté. Il recevait tout continuellement et il rendait de l'amour. Il portait en lui l'écho de tous les actes divins. Cet écho créateur. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il reproduisait les actes de son Créateur. Notre Fils, en entendant notre écho, se faisait le reproducteur de nos actes. Que de contentement ces actes n'apportaient-ils pas ? Par la résonance de cet écho créateur qui formait l'ordre de nos actes, l'harmonie de nos joies et de notre bonheur et l'image de notre sainteté dans la profondeur du cœur de notre Fils. En répétant les actes divins de son Créateur, Adam était rempli et portait vraiment cette marque de sainteté. Il était rempli vraiment des bonheurs célestes, des joies célestes. Il était vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que ces jours étaient heureux pour lui et pour nous. Mais sais-tu ce qui a fait tomber de nos genoux ce Fils que nous aimions tant ? La volonté humaine. C'est parce que Adam a voulu quitter la divine volonté, qu'il a voulu faire sa volonté propre, qu'il est tombé qu'il est tombé des genoux de l'Éternel. La volonté humaine l'a tant éloigné de nous qu'il a perdu notre écho créateur. Il ne savait plus rien désormais de ce que faisait son Créateur. Il n'avait plus cet écho en lui, donc il ne pouvait plus reproduire les actes de son Créateur. Et nous avons perdu la joie de voir notre Fils heureux, de jouer sur nos genoux paternels. Les canaux de communication ont été rompus par la volonté humaine, par cette chute, par vraiment cette rupture avec la divine volonté. Et l'écho de sa volonté en lui l'envenimait. Il n'entendait plus l'écho créateur, il entendait l'écho de sa volonté propre. Et cela vraiment l'amenait à de mauvais comportements. L'écho de sa volonté humaine, l'envenimait, le tyrannisait par les passions les plus dégradantes et le rendant malheureux au point d'en inspirer la pitié. Là, Adam a commencé à se voir nu, il a commencé à douter, il a commencé à avoir peur, il a commencé à se sentir mal, etc. Et donc vraiment, il a perdu, il a tout perdu, il a perdu la lumière, il a perdu en fait tout le royaume de la divine volonté. Et il a perdu ses liens de communication avec la Trinité. Voilà exactement ce que signifie vivre dans notre volonté. C'est vivre sur nos genoux paternels, sous nos soins, à nos frais, dans l'opulence de nos richesses, de nos joies et de notre bonheur.
C'est beau, c'est à ça que nous sommes rappelés, vraiment vivre sur les genoux de notre Père Céleste et nous laisser gâter, en fait, nous laisser remplir de tout ce qu'il y a de divin, vraiment de tout ce que contient cette source intarissable de tous les biens, de tous les bienfaits. Donc vraiment, Jésus veut nous remplir de ses qualités divines, de ses attributs divins, il veut nous remplir de ses œuvres, il veut qu'on soit absolument propriétaire de tout et qu'on soit bien, voilà, qu'on vive eh bien, au frais de Dieu, à ses soins, sur ses genoux. Si tu savais la satisfaction qui est la nôtre lorsque nous voyons la créature vivre sur nos genoux, tout attentive à l'écho de notre parole, à l'écho de nos œuvres, à l'écho de nos pas, à l'écho de notre amour, afin de s'en faire le reproducteur, tu serais plus attentive à veiller à ce que rien ne t'échappe de notre écho, afin de nous donner le plaisir de voir ta petitesse se faire la reproductrice des actes de son Créateur. Voilà. Bien Seigneur, nous voulons nous aussi nous faire reproducteurs de tous tes actes divins. Nous voulons vraiment que tu continues ta vie en nous. Nous voulons être des extensions de toi-même, Seigneur. Alors, donne-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Travaille-nous, façonne-nous à ta guise, Seigneur. Sur quoi je lui dis, mon amour, si pour vivre dans ta volonté, il faut être sur tes genoux paternels, on ne doit rien faire, ni travailler, ni marcher, autrement comment peut-on rester sur tes genoux? Et Jésus ajouta, non, non, on peut tout faire. Notre immensité est telle que partout, on trouvera nos genoux paternels, toujours prêts à se prêter à ces actes, d'autant plus que ce qui est fait n'est rien d'autre que l'écho de ce que nous faisons. Voilà, tu dois juste répéter nos actes, et voilà, en fait, partout, tout ce que tu vas faire, c'est comme si tu te mettais sur nos genoux, que tu venais dans nos bras, et que vraiment, et que nous agissions en toi, que nous laissions notre divine volonté opérer, être souveraine, agir à partir de ton humanité. Après cela, je me sentais inquiète à propos des écrits sur la divine volonté, et mon dos Jésus se fit voir en moi, qui prenait tous les écrits un par un entre ses mains. Il les considérait avec amour et tendresse, comme si son cœur allait éclater, et il les plaçait bien en ordre dans son très saint cœur. C'est tellement beau. Donc il prend voilà, tous les petits cahiers de notes de Louisa, tous ces écrits du ciel, et vraiment Jésus nous montre ici, parce que vraiment ces écrits sont pour nous aussi, pour qu'on puisse vraiment être rempli d'amour pour ces écrits, les accueillir toutes ces vérités et nous laisser façonner. Et donc il prend tous ces écrits, toutes ces vérités, il les place contre son cœur, il les embrasse, il les range. Il les range vraiment, et son cœur vraiment est comme s'il allait éclater d'amour. Il les place bien en ordre dans son très saint cœur. J'étais émerveillée de le voir témoigner tant d'amour envers ses écrits qu'il enfermait jalousement dans son cœur pour en être le gardien. Et Jésus, voyant mon émerveillement, me dit, Jésus l'avait déjà dit, voilà, tous ces mots sont bénis, chaque mot m'appartient, je bénis chacun des mots, chaque enseignement est une partie de moi, est une vie que je donne à mes enfants. Alors là, vraiment, il nous montre qu'il est le gardien de ces écrits, vraiment qu'il enferme tous ces écrits dans son cœur et que jalousement, il les garde, il les embrasse et il les aime. Ma fille, si tu savais combien j'aime ces écrits, ils me coûtent plus que la création et la rédemption elle-même. Ça, Jésus avait dit une vérité. Donc, par exemple, ce que nous sommes en train de faire maintenant, méditer sur une vérité, sur quelque chose que Jésus nous donne, eh bien, cela vaut plus que toute la création. Jésus l'avait dit, et il le dit ici, et cela vaut plus aussi que toute la rédemption. Quel amour et quel travail j'ai mis dans ces écrits, qui me coûtent tant. Tout le prix de ma volonté est en eux. Ils sont la manifestation de mon royaume et la confirmation que je veux le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Si Jésus a donné toutes ces connaissances, toutes ces vérités, ceci est vraiment la manifestation que le royaume du divin fiat va arriver sur la terre, que c'est une question de temps. Voilà, déjà avec cette prière de notre Père qu'il a donnée à ses apôtres, la seule prière qu'il a enseignée, eh bien il nous confirmait la venue du royaume. Et par ces écrits du ciel, c'est une autre manifestation, une autre confirmation que son royaume va s'établir ici-bas. Il n'aurait pas donné ses connaissances, il serait resté en silence si les hommes n'avaient pas accueilli. Donc, parce qu'il a vu qu'à travers les siècles, à travers les générations, les hommes allaient recevoir, à partir de Louisa, tous ces petits maillons après Louisa, allaient recevoir et se laisser vraiment transformer, eh bien, voilà, il nous dit, ces écrits sont le signe que le royaume de ma divine volonté va s'établir sur la terre. Le bien qu'ils feront, ces écrits, sera si grand.
Ils seront comme des soleils qui se lèveront au milieu des épaisses ténèbres de la volonté humaine, des vies qui chasseront la mort des pauvres créatures. Ils seront le triomphe de toutes mes œuvres, la narration la plus tendre, la plus convaincante, de la force avec laquelle j'aime et j'ai aimé l'homme. Donc vraiment, il nous parle vraiment déjà de ce qui va s'opérer dans les cœurs, vraiment ces soleils qui vont chasser les ténèbres, vraiment des âmes qui vont sortir de la mort pour revenir à la vie et pour vraiment reprendre cette place royale, mais vraiment d'enfant légitime de Dieu. C'est pourquoi j'aime tellement ces écrits. Je les aime si jalousement que je veux en être le gardien dans mon divin cœur. Et je ne permettrai pas qu'un seul mot en soit perdu. C'est pour cela qu'il dit souvent à Louisa, n'omet aucun mot, même si toi, voilà, tu as l'impression de savoir, etc. Puisque vraiment Jésus a gravé d'abord en lettres d'or dans le cœur de Louisa, et puis après, il lui a donné oralement ses connaissances, et puis il l'a aidé à écrire. Il dit bien, puisque toi, tout est déjà en toi, tout a été gravé en toi, peut-être que pour toi, ce n'est pas nécessaire de tout réécrire, mais pour les âmes après toi, c'est nécessaire. Chaque mot va pouvoir convertir, et je sais quel enseignement, je sais quel mot va pouvoir percuter quelle âme, et vraiment quelle âme va revenir à moi en lisant ces écrits du ciel. Donc, nommez aucun mot, parce que chaque mot, eh bien, va pouvoir opérer vraiment ce charme et séduire les créatures pour les ramener à moi et à leur juste place. Je ne permettrai pas qu'un seul mot en soit perdu. Qu'ai-je mis dans ces écrits? Tout. Des grâces surabondantes, une lumière qui illumine, réchauffe et féconde, un amour qui blesse, une vérité qui conquiert, des attraits qui captivent, des vies qui apporteront la résurrection du royaume de ma volonté. C'est trop bien. C'est pourquoi tu dois les apprécier toi aussi, leur accorder l'estime qu'ils méritent et aimer le bien qu'ils feront. Merci Seigneur pour ces écrits, vraiment merci avec tes propres remerciements. Nous voulons les accueillir, nous voulons nous laisser façonner. En plus, tu nous dis tellement que chaque connaissance est comme chaque petite parole, chaque vérité est comme une voie, un chemin, une porte, une clé supplémentaire nous permettant bien, d'accéder à ton royaume, que vraiment tu viens nous séduire par tous ces mots pour que nous puissions avoir soif de toi, avoir soif de vivre dans ta divine volonté et ne désirer que cela. Tu nous travailles à partir de toutes ces vérités. Vraiment, tu viens comme nous illuminer. Chaque vérité va venir vraiment comme embaumer nos âmes, viens les éliminer, les nettoyer. Donc vraiment, Seigneur, merci, merci. Et tu as dit encore récemment, tu nous as dit eh bien qu'en fonction des connaissances que l'on allait accueillir et mettre en pratique, on allait grimper en amour pour toi, qu'à chaque fois tu viens dilater un peu plus notre âme pour que nous puissions accueillir plus et que nous allions être dans ces cœurs de ton royaume, du royaume de ta divine volonté. Comme il y a les 9 cœurs angéliques, il y aura également les 9 cœurs des enfants de ta divine volonté. Et vraiment, on va monter dans les échelons, au plus nous allons comprendre, accueillir tes connaissances, au plus nous allons avoir de connaissances sur ta divine volonté, au plus nous allons être proches de toi, Seigneur. C'est ce que nous voulons, être continuellement unis à toi, identifiés à toi, être perdus en toi, Seigneur, que ce soit toi qui vives en nous, qu'il y ait cet échange de vie continuel. Tu dois apprécier toutes ces connaissances, tu dois leur accorder l'estime qu'ils méritent et aimer le bien qu'ils feront. Après quoi je continuais mon abandon dans le fiat. Je me sentais toute revêtue de son interminable lumière, et mon adorable Jésus ajouta : « Ma fille, lorsque l'âme décide de vivre dans ma divine volonté, sans plus donner vie à la sienne, afin d'en être sûre et de mettre l'âme en sécurité, je l'attache avec des chaînes de lumière. » C'est tellement beau. Donc on décide de vivre dans la divine volonté. On dit voilà Jésus, je vais vivre dans ta divine volonté. Directement, Jésus a dit le tour est joué. Je viens commencer à décaper l'âme, la nettoyer avec ma maman, la purifier, la détacher des choses du monde, etc. Et à chaque fois qu'elle va faire des actes dans la divine volonté, eh bien j'enchaîne un peu plus son cœur au mien. Je l'enchaîne un peu plus à moi, je la lie un peu plus à moi. Et vraiment, j'élargis son âme pour lui donner plus et qu'elle m'aime chaque jour davantage. Je la lie avec ces 12 chaînes de lumière, ces chaînes d'amour. Je la mets en sécurité, je mets cette âme en sécurité quand elle désire vivre dans ma divine volonté. C'est pour cela que, voilà, donner notre oui tous les matins, faire nos actes préalables, c'est vraiment important. Manifester à Jésus qu'on a envie de lui laisser toute la place, que nos humanités soient comme des voiles, le cachant, en fait, cachant sa divine volonté, opérant et agissant à travers nous. Donc vraiment, c'est magnifique.
Je fais cela pour ne pas lui enlever son libre arbitre. Donc il nous lie avec ses chaînes de lumière, mais il nous laisse notre liberté. C'est pour cela que lui manifester le matin et tout au long de nos journées que nous voulons vivre dans sa divine volonté, en l'invitant dans nos actes, dans nos actions, c'est vraiment important. Il nous laisse notre liberté et bien de nous éloigner de lui ou de rester unis à lui. Mais en tout cas, ces chaînes nous attirent à lui davantage et notre amour augmente pour lui. À chaque fois que nous faisons des actes, il y a plus de lumière dans notre âme, plus de chaînes, plus de tendresse, plus d'âmes sauvées, etc. Et son royaume prend davantage de place dans notre cœur. Ses frontières s'élargissent dans notre âme, mais pas que dans notre âme, dans toutes les âmes. Et vraiment, le royaume vient s'établir plus rapidement sur la terre. Je fais cela pour ne pas lui enlever son libre arbitre. Donc ces chaînes de lumière, vraiment ça aurait pu être des grosses chaînes nous imposant de rester à lui, des chaînes de douceur, d'amour et de lumière. En fait, il nous garde dans sa tendresse pour tout garder tout à lui. Mais on est libre d'arrêter tout et de s'en aller, bien sûr. Ce libre arbitre, ce don que je lui ai fait à la création, ce que j'ai donné, je ne le reprends pas, à moins que la créature ne rejette elle-même mes dons. Je l'attache avec de la lumière, afin que si elle le désire, elle puisse en sortir quand elle veut. Mais il lui faut alors faire un effort incroyable, car ces chaînes de lumière revêtent ses actes, et elle ressent en chacun d'eux la beauté, la grâce et la richesse que ces lumières leur communiquent. Voilà, Jésus le dit bien, souvent quand on fait un pas dans ma divine volonté et que je commence le travail, on ne sait plus faire marche arrière. Voilà, le travail a commencé et on ressent dans nos actes tellement de beauté, tellement de pureté en fait, puisque nos actes ne sont plus humains mais deviennent divins, éternels. Comme il le disait à Louisa, voilà, tu voudrais même quitter ma divine volonté, que tu n'y arriverais pas. Parce que une fois que notre palais a goûté aux nourritures célestes, divines, que vraiment qu'on a été dans cette paix profonde, dans cette joie profonde, c'est difficile après de retomber dans les puanteurs de la vie, de nos volontés propres en fait. Et donc Jésus dit, je vous séduis par ces chaînes et je vous garde en fait liés à moi. Vous avez toujours la liberté de me quitter, de vous éloigner de moi, de retourner dans vos volontés propres. Mais une fois que vous avez reçu des vérités, une fois que vous avez mis en pratique, vous allez voir une telle douceur, une telle suavité en vous que vous n'allez vouloir que cela. Il lui faudrait alors un véritable et incroyable effort pour quitter cet état de grâce, car ces chaînes de lumière revêtent ses actes, et elle ressent en chacun d'eux la beauté, la grâce et la richesse que ces lumières leur communiquent. Cette lumière charme et éclipse véritablement la volonté humaine, de telle sorte qu'elle se sent heureuse et honorée d'être liée par d'aussi nobles chaînes qui lui apportent tant de bien. On se rend bien compte en plus, au plus on lit, au plus on se rend compte de ce qui se passe au niveau spirituel quand on s'unit à Jésus. C'est tellement incroyable. Moi, je me sens tellement chanceuse en fait de pouvoir lire jour après jour, recevoir ces connaissances, m'en abreuver, m'en nourrir et vraiment voir ma vie se transformer parce que nos vies se transforment. Ça, c'est inévitable. Le Seigneur prend toute la place dans nos cœurs et c'est tellement magnifique. Il peut nous arriver n'importe quoi. En fait, tout est accueilli avec joie et amour parce qu'on prend tout comme des mains de Jésus, comme venant de ses mains divines pour notre sanctification, pour peut-être nous partager un petit peu des choses que lui ressent. Il veut continuer sa vie en nous. Alors, c'est magnifique et vraiment... quel bonheur, en fait. Quel bonheur de pouvoir rester unis à Jésus. Donc vraiment, ce serait vraiment très difficile de pouvoir quitter cet état de grâce, en fait. Ce serait même, à mon avis, impossible. Cette lumière charme et éclipse véritablement la volonté humaine, de telle sorte qu'elle se sent heureuse et honorée d'être liée par d'aussi nobles chaînes qui lui apportent tant de bien. Et elle languira de ne plus avoir de vie humaine dans ses actes pour que la divine volonté prenne sa place. Voilà l'âme qui commence dans la divine volonté, qui lit, parce que les connaissances sont indispensables. En fait, ces connaissances permettent vraiment de nous retirer ce voile opaque qu'on a sur les yeux, sur nos oreilles, sur notre cœur. Vraiment, cela nous permet de voir l'amour de Dieu partout, d'y répondre, de se sentir vraiment dans cette douce harmonie d'amour avec notre Créateur. Et donc vraiment, on va désirer ardemment que notre vie, que notre volonté humaine, soit totalement dissoute, soit totalement consumée dans la divine volonté. L'âme se sentira ainsi libre et liée, mais non forcée, spontanée dans son libre arbitre,
attirée par le grand bien qu'elle en retire, de telle sorte qu'elle verra ses actes entourés de nombreux anneaux de lumière, qui en formant des chaînes, la transformeront en cette lumière même. Puis on va faire des actes, chaque fois anneaux de lumière, chaque fois soleil qui éclipse les ténèbres, qui sauve des âmes, etc. Eh bien, à chaque fois, on se remplit un peu plus de Dieu pour devenir à la fin, eh bien, pur amour. Vraiment, c'est ce que nous souhaitons, Jésus. Aide-nous à atteindre ce 4e niveau de vie dans ta divine volonté et que notre vie soit une vie toute divine, une vie uniquement de prière. Toi en nous continuellement, à chaque instant. Et en chacun de ces actes, l'âme émettra autant de voix belles et harmonieuses, semblables à des sons argentins, qui, touchant l'oreille du ciel tout entier, feront connaître que ma divine volonté est à l'œuvre dans la créature. Voilà, Jésus a souvent pris ces exemples, différents exemples pour nous montrer la beauté des actes faits en union avec lui. Et bien voilà, il parle de sons argentins, de sons mélodieux, de douces et divines musiques célestes, vraiment qui sont offertes à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Vraiment de doux parfums, de douces lumières, de douces beautés. Il y a à chaque fois des choses magnifiques, à chaque fois qu'on agit dans la divine volonté. Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme. Quelque chose s'opère de magnifique au point tel que tous les saints, les anges eh bien, viennent regarder ce qui est créé de nouveau dans notre âme. Nouvelle sainteté, nouvelle beauté, nouvelle bonté, nouvelle pureté. Voilà, des nouvelles choses à chaque fois se créent en nous. Et cela apporte eh bien, une gloire complète à la Trinité au nom de tous. Et cela pallie pour tous les manques de retour à l'amour divin. Alors Jésus, utilise-nous et continue à attiser cette soif que nous avons de toi. Voilà, nous voulons, comme nous l'avons vu dans cet excès d'amour aujourd'hui, tu avais soif de notre amour, vraiment, on l'a vu en parallèle avec cette soif que tu avais sur la croix, soif de nos émotions, soif de nos vies, de nos désirs, soif que l'on s'abandonne entre tes bras, soif eh bien, de notre tendresse, de notre attention. Eh bien Jésus, nous voulons offrir au Père toutes tes peines, toutes tes souffrances, cette soif cuisante qui t'a continuellement rendu agonisant depuis la seconde 1 de ton incarnation, comme nous l'avons vu jusqu'à ta mort. Nous voulons tout offrir au Père pour qu'il nous donne cette soif uniquement de toi, cette soif de ne vivre que pour toi, cette soif de ne vivre qu'en toi, cette soif vraiment de tout faire pour toi, Seigneur, d'avoir les yeux tout le temps fixés sur toi, de ne parler que de toi, de n'entendre que ta voix, de n'agir que pour toi, de ne marcher que vers toi, vraiment de n'être que pour toi, Seigneur, vraiment d'être entre tes mains et que tu puisses vraiment te reposer, dans nos cœurs. C'est ce que nous voulons, être enchaînés à toi avec ces chaînes de lumière. Alors continue ton travail et ne nous permets pas de nous éloigner de toi, Seigneur, qu'aucune voix de chair ne puisse nous distraire de ta voix toute douce et toute divine, que rien ni personne ne puisse nous éloigner de toi, Seigneur. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, soyez tous bénis et déjà je vous souhaite un joyeux Noël, vraiment, vraiment, en union avec Jésus. Et n'oubliez pas, ne vous laissez pas glisser voilà, dans voilà, les repas, les choses, les conversations mondaines. Restez connectés à Jésus. Vraiment, on peut tout vivre et tout devient prière quand on s'unit à Jésus. Jésus vient parler en moi, Jésus vient regarder en moi, Jésus vient respirer en moi, Jésus vient manger en moi, Jésus vient préparer ses dernières petites choses en moi, Jésus vient tout faire en moi, vient en divine volonté tout faire en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. Voilà, et bien belle soirée à tous et à demain. Au revoir.